Avant tout, je vous remercie de partager ces quelques minutes avec moi. Alors je pense qu'à un moment donné, mon chat va également venir vous saluer. Si vous avez une boule de poil qui traverse l'objectif, ne vous inquiétez surtout pas. Alors on ne va pas refaire le monde, on va tout simplement évoquer une attitude récurrente en entreprise qui perdure encore de nos jours. Donc aujourd'hui en France, l'entreprise, elle est bien organisée, elle est hiérarchisée dans son fonctionnement et à chaque niveau, les responsabilités, elles sont clairement définies. Donc le management est un de ces niveaux et comme chacun, il comporte ses propres tâches, ses propres spécificités, ses propres responsabilités. Très souvent, le management est bon. Parfois, il l'est moins et dans ce cas, cela devient du management toxique et c'est justement et précisément l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Bonjour tout le monde, démarrons. Je m'appelle Gabriel Ramirez Morales, vous l'aurez compris, donc je suis coach en entreprise, également formateur sur des thèmes comme le management, le leadership, la posture, etc., etc. Lors de cet échange, je voudrais évoquer le domaine du management dans ses bons et malheureusement également dans ses moins bons aspects. Donc nous allons voir plusieurs facettes de cette fonction clé au sein d'une entreprise. Tout ce dont nous allons voir est issu de mon expérience en tant que coach et formateur et de mes diverses interventions sur des problématiques de management où j'ai constaté avec le temps qu'effectivement, un mauvais management peut être dévastateur à plusieurs niveaux. Alors, dans un souci de confort, de compréhension, les termes manager, collaborateur sont au masculin, mais ils concernent bien entendu autant les femmes que les hommes. Au même titre, je parle d'entreprise, mais vous pouvez également penser et remplacer par collectivité. Alors, déjà dans un premier temps, ce terme de management, d'où vient-il? Il nous vient d'une double origine. La première, c'est le verbe italien maneggiare, qui signifie avoir en main, contrôler. Seconde origine, le mot français manège, qui lui signifie guider, accompagner. Alors, autre interrogation que nous pouvons avoir, comment devient-on manager? Vous le savez, aujourd'hui et depuis plusieurs dizaines d'années, il existe des écoles de management au sein desquelles chaque année sont diplômés des étudiants qui sortent de ces cursus avec plein de théories et de bases sur le management qu'il va falloir maintenant appliquer dans la vraie vie du manager. Alors ça va pas être évident et cette situation n'est pas idéale pour eux et ça me fait un petit peu penser, c'est à peu près le même principe que les danseurs de tango. Et là, vous me dites, waouh, pourquoi est-ce qu'il me parle de danseurs de tango? Vous allez comprendre. Pour vous comme pour moi, il est possible d'apprendre à danser le tango en 2 ans. Néanmoins, il va nous falloir bien plus de 10 ans pour devenir un véritable danseur de tango. Je parle du danseur qui adopte la posture, les codes, les regards, cette complicité avec son ou sa partenaire, et tout ce qui va rendre magnifique ce couple de danseurs expérimentés qui va s'exprimer en totale fusion entre lui et la musique. Donc nous le voyons, on peut sortir d'un cursus scolaire sur le management, on n'est pas pour autant manager au sens entier du terme. Une autre problématique, l'âge et l'absence d'expérience. C'est pas évident d'être jeune manager et vous le savez, beaucoup de personnes ont du mal avec un manager qui va être plus jeune qu'eux. C'est un problème. Une autre question que je vous propose, pourquoi et comment accède-t-on à ce poste ? Alors, quelques pistes, une d'entre elles, on vient de la voir, c'est des gens qui sortent d'un cursus scolaire qui les a formés au management, et là, il y a totale cohérence. Une autre piste qui a tendance à disparaître avec le temps, mais qui demeure encore présente aujourd'hui, c'est celle qui a permis à certains collaborateurs de devenir managers grâce ou bien à une certaine ancienneté, ou bien une très bonne technicité, et parfois les deux réunis. Par exemple, Paul, ça fait 20 ans que tu es dans la boîte, tu la connais parfaitement, tu sais quoi, on va te filer une équipe et tu vas devenir manager. Autre exemple, Ludivine, à qui on va dire, Ludivine, tu es vraiment excellente à ton poste, tu as de très bons résultats, on va te filer une équipe et tu vas être leur manager. C'est très bien, sauf que pour Paul et Ludivine, ça n'est pas du tout le même métier. Alors il y a des probabilités que ça se passe bien, mais l'inverse également peut se produire. Surtout que les entreprises, dans ce cas, n'ont pas le temps de former ces personnes au management. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sans outils et c'est surtout sans méthode. Alors, attention, précisons que le management toxique n'est pas une généralité dans les entreprises françaises, loin de là. N'allez pas penser que tout le management est toxique et y est permanent, car il est de très nombreuses entreprises au sein desquelles le management est très bon,
très efficace. Donc nous avons en France, sachez-le, de très très bons managers qui rendent agréable l'activité du collaborateur et la leur. D'accord? Alors, le bon manager, c'est qui? Dans les grandes lignes, c'est celui qui a du leadership, qui va déléguer, qui arrive à gérer une équipe composée de différents collaborateurs avec chacun ses spécificités. C'est celui qui va fixer des objectifs qui sont ambitieux, réalisables et qui sont surtout expliqués clairement. C'est celui qui va faire grandir également la marque employeur. C'est celui qui est présent pour ses collaborateurs, qui va donner les bons conseils, qui va donner du sens. Le bon manager, c'est gérer son propre stress, quelle que soit la situation. Le manager efficace, c'est instaurer des relations qui sont basées sur la confiance. Il est pleinement dédié à ses collaborateurs. C'est un peu un chef d'orchestre. Il donne du sens à l'activité, donc les collaborateurs risquent d'aimer ce qu'ils font. Ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Vous voyez, très important. Alors pour résumer en une phrase que j'adore, le bon manager ne brille pas. Le bon manager, il éclaire. Maintenant, à l'inverse, le management toxique, c'est quoi? Et le manager toxique, c'est qui? Alors, le management toxique, c'est le management qui est mal fait et qui fait mal. Qui fait mal aux collaborateurs, qui fait mal à la fonction et à l'entreprise. Et le manager toxique, lui, c'est celui qui fait du mal au travers de sa fonction, qui n'est pas intègre, qui n'est pas juste. C'est celui qui peut mentir si cela peut le protéger dans certaines situations. Il faut savoir, sachez qu'il y a deux grandes familles de managers toxiques, ceux qui en sont conscients et ceux qui s'ignorent. Les managers toxiques sont ceux qui très souvent confondent management et pouvoir. Sont ceux qui confondent autorité et autoritarisme. Et le plus surprenant est que la majorité des managers toxiques ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en aperçoivent pas. Pour eux, bien au contraire, ils ont l'impression d'exceller dans leur fonction. Et c'était problématique. Parfois, la situation se complexifie quand le manager va voir dans son collaborateur un danger potentiel. Danger pour sa fonction, pour son poste. Assez souvent, nous trouvons des collaborateurs d'un niveau supérieur, parfois très supérieur à leur manager. Et ça pourrait révéler une incompétence notoire, donc danger. Le management toxique détruit peu à peu ses collaborateurs. Il les prive de leur capacité créative, dans leur fonctionnement, dans leur épanouissement. Il va y avoir l'apparition d'un déséquilibre entre leur implication et le retour escompté. Le collaborateur, il se sent plus bien dans l'organisation et malheureusement, il va adopter une posture défensive et non plus cette posture impliquée où il est heureux de mettre ses compétences au service de l'entreprise. Le collaborateur ne va plus oser anticiper, prendre des initiatives et c'est vraiment dommage. Donc nous le voyons, ce qui était la solution hier devient le problème aujourd'hui. L'activité ne plaît plus, le collaborateur n'en veut plus et le pire c'est qu'il sait pertinemment que ce n'est pas la fonction qui ne plaît plus. Ce n'est pas l'entreprise qui ne plaît plus, c'est simplement le comportement d'un manager qui va gâcher la situation. Ce n'est pas le collaborateur qui a changé. Et c'est là où les difficultés psychologiques vont commencer. Et comment est-ce que ça se traduit? À partir de là, il y a un processus latent qui va s'installer, une sorte de bombe à retardement. Il n'y aura plus de climat de confiance. Il va y avoir l'adoption d'une stratégie d'évitement, un détachement vers le poste, vers l'entreprise, une perte de sens. Bref, la fonction plaît de moins en moins et pire, parfois, elle ne plaît plus du tout. Et malheureusement, dans tous les cas, les dégâts vont au-delà des murs de l'entreprise. Ils suivent le collaborateur dans sa vie privée. Alors comment ça va se traduire? Ça va devenir de l'irritabilité, une humeur fluctuante, du stress, de l'insomnie, une perte d'appétit, de l'anxiété, parfois une perte de mémoire, de l'épuisement, etc., etc. Et là, c'est la vie privée qui en pâtit et c'est la santé qui est affectée. Alors, beaucoup plus pragmatique, et c'est très important d'intégrer ce qui suit, un manager qui ne regarde pas, qui n'écoute pas ses équipes, qui ne remercie jamais, qui ne se soucie pas des horaires effectués par les collaborateurs, devient un manager toxique. Le manager doit adopter et donner des marques de reconnaissance à ses collaborateurs. Les marques de reconnaissance sont extrêmement importantes. Si vous saviez combien de fois, quand je demande à un manager s'il remercie et félicite ses équipes, mais combien de fois on m'a répondu « Mais Gabriel, pourquoi faire? Il est payé pour ça, c'est son job. » Alors ça, c'est tout simplement
inaudible. On ne peut pas cautionner ça. Ce comportement est insupportable. Alors, si c'est vous, par exemple, qui êtes manager et qui regardez cette vidéo, ça se trouve, le manager toxique, c'est vous, sans le savoir. Donc, posez-vous quelques questions très simples. Demandez-vous, selon vous, quel est le ressenti qu'ont vos collaborateurs sur vous? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous avez des marques de reconnaissance que vous délivrez correctement? Est-ce que vous avez déjà félicité des collaborateurs? Si jamais il vous arrive d'avoir des collaborateurs démotivés, quels sont les motifs? Il y a beaucoup d'autres questions dans ce sens, je vous laisse les trouver, mais je vous laisse surtout y répondre. L'important, il est là. Alors, bien entendu, il existe également des collaborateurs qui sont toxiques, et dans ce cas, c'est le manager qui en est la victime. Ça, on le verra dans une autre vidéo, si vous allez être d'accord dans quelques temps. Donc, pour résumer, une chose qui est incontournable, quand on est manager, on regarde son collaborateur. On le respecte, on l'écoute, on prend du temps avec lui et pour lui. Voilà, en quelques minutes, ce dont je voulais parler avec vous. Bien entendu, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la discussion, mais ce n'est pas le thème. Hein. C'était simplement de remettre ça au goût du jour parce que ça existe, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, une excellente continuation. N'hésitez pas à faire des commentaires, on pourrait échanger là-dessus. Très très bonne continuation à vous, soyez heureux, le meilleur reste à venir. À très bientôt, bye bye. Mon chat n'est pas passé, vous avez vu. Il est passé derrière, mais vous ne l'avez pas vu. Moi je l'ai vu, j'ai même eu peur qu'il renverse la caméra, mais il ne l'a pas fait. À très bientôt, bye bye, ciao ciao, salut.